filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble ce make-up. C'est ma make-up routine de tous les jours. Je reçois souvent des commentaires très touchants d'ailleurs. Tu te maquilles trop bien, fais-nous des tutos. Voilà, le tuto il est enfin là, j'en avais déjà un sur ma chaîne, mais il a un peu expiré parce que j'utilise des nouveaux produits, de nouvelles techniques. Donc j'espère que vous allez kiffer. Je vais bien penser à vous mettre toutes les refs avec les teintes que j'utilise. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, likez, partagez et venez me suivre sur les réseaux parce que vous ratez énormément de choses en fait. Restez pas sur YouTube, venez sur Snap, venez sur TikTok. Et voilà, je vous fais de gros bisous et bon visionnage. Alors déjà les filles, trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, la base des bases, si vous voulez un beau make-up, il faut avoir une bonne skincare. Moi j'ai déjà fait ma skincare, il vous faut déjà une bonne base. Voilà, vous pouvez pas créer quelque chose de beau sur une base qui est moche, c'est pas possible. Donc on pense à bien faire sa skincare avant de se maquiller, très important. Regardez comment ma peau elle est toute glowy, toute pimpante. Bon, j'ai pas une peau parfaite, mais au moins j'ai une bonne base pour mon make-up. Moi personnellement, je pense que dans le make-up il n'y a pas d'ordre précis, mais je commence toujours par mes sourcils. Donc là je vais faire un sourcil hors caméra et on va faire le deuxième ensemble. Je zoome pour que vous puissiez bien voir les filles. Alors faut savoir que les sourcils c'est normal, si dès que vous commencez à vous maquiller, ils sont pas parfaits, ils sont pas comme vous aimez. Moi ça fait un bon moment maintenant que je me maquille et mes sourcils changent tout le temps. Ça change tout le temps de forme, j'utilise plein de trucs différents. Mais là c'est vrai que ça fait un moment que je suis sur la même technique de maquillage, du coup on va les faire ensemble. Alors déjà je commence par me plaquer les sourcils avec le meilleur gel à sourcils. Je vais vous mettre tous les produits affichés à l'écran de toute façon. C'est le best. Il plaque tellement mais tellement bien. Là j'imbibe tous mes poils. Je fais le sens inverse comme ça. Du bas, hop. Ensuite je finis par brosser vers le haut. Regardez, il est juste incroyable. Franchement je suis passée par tous les stades avec mes sourcils. J'ai testé tout type de sourcils. Crayon, feutre, pommade. Là j'ai trouvé, moi je pense pour moi les sourcils qui me vont le mieux, qui me correspondent le mieux. Ensuite, ce qui est trop bien avec ce gel à sourcils, c'est que soit vous le laissez sécher, soit vous attaquez directement. Là, moi, j'ai pas trop le temps, du coup, on va attaquer directement. Hop, dans le capuchon, on a l'embout comme ça, avec lequel je vais venir plaquer mes sourcils. Moi, j'aime bien quand c'est plaqué à mon âme, bien collé là. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Du coup, je les brosse bien vers le haut. Ça donne tout de suite un effet brow lift. Regardez-moi s'il vous plaît comment mes sourcils ils sont plaqués. Encore là, j'ai pas mis la dose de produit. Et devant, j'aime bien les mettre tout droit. Pour mon effet faux poil après. Et je viens les coucher comme ça. Ensuite, là, je vais utiliser mon feutre. Toujours de chez AMS Beauty. En teinte Ash Brown. Et je vais venir faire un effet en fait poil à poil. Moi, il faut savoir que j'ai les sourcils bien dessinés de base et tout. Mais c'est pas comme j'aime. Vous voyez, donc là, le but, c'est que ce sourcil ressemble le plus à celui-là, qui est d'ailleurs juste magnifique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, ce que je fais, moi, je trace toujours une ligne du bas. Parce qu'en fait, ici, j'ai pas de sourcils. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je trace ma petite ligne du bas, comme ça. Et là, je vais en faire du faux effet poil à poil. Pas la peine d'appuyer, j'y vais délicatement, je prends bien mon temps. Hop. Je prends bien mon temps. J'hésite pas à dépasser, vous voyez. Parce qu'en fait, j'ai fait un micro shading, ça fait longtemps. Déjà, il est jamais parti. Et en plus, j'aime pas l'effet tombant qui me donne à mon sourcil. Moi, j'aime bien les sourcils droits, effet snatch, un peu lifté. Et j'oublie pas de faire mon arcade. J'aime trop. Je passe un petit coup devant. Et je vais venir faire mes faux poils à poil. Toujours délicatement. Et une fois que je suis satisfaite, on va venir corriger tout ça. Alors, ce que je commence par faire, avec mon anti-cerne, je vais venir en fait corriger seulement la queue de mon sourcil. Regardez. Pour qu'il soit bien lumineux. Hop, je fais une petite ligne blanche comme ça. J'avance un tout petit peu.
avec un pinceau bien plat de préférence. Et je m'arrête là. Voilà. Je prends un autre pinceau et avec le même anti-cerne, mais cette fois-ci d'une couleur qui se rapproche un peu plus de ma carnation, je vais venir corriger le reste de mes sourcils. Ensuite, ce que je fais, c'est que directement, sans mélanger encore, hein, je viens corriger le bas de mon sourcil. Et le but, c'est que celui-là, il ressemble le plus à celui-là. On a... Hop. Ensuite, je viens corriger le haut. Voilà, hop. Là, vraiment, pour le coup, là, je suis satisfaite. Je trouve que les deux se ressemblent pas mal. Juste lui, il est un petit peu plus gros. Du coup, je vais le diminuer. Hop. Et là, je viens mélanger les deux couleurs. Histoire qu'il n'y ait pas de grosses démarcations quand même. Et avec un pinceau comme ça, je vais venir tout fondre ensemble. Si aujourd'hui j'arrive à faire des sourcils aussi bien faits rapidement, sans douter entre guillemets, c'est parce que je me suis beaucoup entraînée. C'est pas du jour au lendemain comme ça, j'ai d'aide mes sourcils, pas du tout. Et encore des fois c'est pas trop ça. Il y a des jours où il y a des jours avec, il y a des jours sans en fait. Voilà. Là je reprends mon pinceau et je viens faire encore des faux poils devant. Comme ça, très grossièrement. Voilà. Moi je kiffe les faux poils devant. Je prends toujours mon pinceau et là je viens juste tapoter. Histoire d'un peu estomper, faire un rendu un peu plus naturel. Du coup, voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Si vous le trouvez trop foncé, je vais vous donner une astuce pour les rendre un peu plus light. En fait, vous prenez juste votre pinceau avec lequel vous avez estompé l'anti-cerne et vous allez venir tapoter. Ça va tout de suite donner un effet un peu plus clair. Parce que du coup, vous allez mettre de l'anti-cerne sur votre sourcil. C'est une technique que j'ai appris par les maquilleurs au Mali. Une fois que les sourcils c'est fait, on va passer à l'étape prochaine. Moi personnellement, je ne me maquille pas les paupières dans la vie de tous les jours, mais je vais vous montrer ce que je fais quand même pour avoir les paupières un minimum habillées. Donc là pour l'instant, on va rester comme ça, on va rien faire du tout. On va directement passer au teint. Pour le teint, moi j'utilise cette base. C'est un peu l'imitation de la Milk, de la Shiglam. Il y a beaucoup d'imitations. Elle est tout aussi bien que les autres que j'ai testées. Voilà, bon, c'est pas la meilleure, mais elle fait le taf, en vrai de vrai. C'est une base agrippante. Voilà, donc ton make-up, il est censé bien coller, bien tenir. Je vais pas faire des trucs que j'ai pas l'habitude de faire, juste pour les caméras. Je vais venir directement appliquer mon fond de teint comme ça. Sans bonjour, sans salam alaikum, sans rien du tout. Mon fond de teint coup de cœur, vraiment, c'est le Dior Backstage. Il est trop bien. Et je remarque vraiment la différence quand je me maquille avec et quand je me maquille avec un autre fond de teint. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, il est trop bien. Moi, personnellement, ce que j'aime trop faire avec les fonds de teint, c'est toujours prendre une teinte un petit peu plus foncée que ma carnation de base. Moi, ce que je fais, c'est que j'applique directement sur mon visage comme ça, partie par partie, et je viens tapoter. Je vous préviens, le mot tapoter, vous allez tellement l'entendre dans cette vidéo, parce qu'en fait, le make-up, c'est juste tapoter, en fait. Voilà. Donc, je tapote, et ce qui est trop bien, c'est que le fond de teint, il est modulable. Donc, j'applique une couche, si je ne suis pas satisfaite, je rapplique. Voilà. Donc là, je fais partie par partie et surtout, je prends bien mon temps pour tapoter. En soi, je ne vais pas vous apprendre à mettre du fond de teint sur votre visage. Donc, je vais appliquer mon fond de teint sur tout mon visage et on s'attrape tout à l'heure. Comme je dis, je ne me maquille pas les paupières, mais ce que je fais, c'est que je viens passer un coup de fond de teint. Comme ça, en même temps, j'en profite pour bien fondre tout ça avec l'anti-cerne qui m'a servi à nettoyer mes sourcils. Voilà. Hop, hop, hop. Comme ça, je pars sur une base bien neutre. Le fond de teint, c'est fait en tapotant, pas en frottant. D'accord? En tapotant. On va passer à l'art. Le vrai art. C'est maintenant que tout se joue. Écoutez-moi très bien. Ce pinceau avec lequel vous avez appliqué le fond de teint, vous le gardez sous la main. Il va vous servir à avoir un maquillage bien fondu. Ok? Donc, vous le gardez sous la main. Utiliser mon premier anti-cerne. J'en ai presque plus. À chaque fois, je dis il faut que j'aille le racheter. J'oublie tout le temps de le racheter. D'ailleurs, si vous avez des bons anti-cernes à me conseiller, dites-les moi. Comme ça, je vais voir ce que je pourrais tester de nouveau dans ma routine. Alors, j'ai appliqué mon premier fond de teint. Je l'applique comme ça. Ici. Hop. J'ai dit fond de teint ou anti-cerne? Je pense que j'ai dit une bêtise. Je parle bien de l'anti-cerne.
Hop, je l'applique là, un peu ici. Ensuite, j'applique ici. On applique sur le front et un petit peu sur le nez. Donc voilà où est-ce que j'ai appliqué mon premier anti-cerne, vous voyez. Personnellement, les filles, je vais laisser poser 2 petites minutes. Je sais pas, vous êtes team quoi? Moi, à la base des bases, je me maquillais au Beauty Blender. Ensuite, la houppette est venue grâce à une hype TikTok, donc j'ai repris la houppette. Et puis quand j'ai regoûté à la Beauty Blender, je me suis dit, mais pourquoi j'ai laissé le Beauty Blender? Et là, comme vous voyez, mon Beauty Blender, il est bien humide. Je l'ai bien humidifié. Parce qu'on n'estompe pas un make-up avec une Beauty Blender qui n'est pas bien humidifié en fait. Voilà. Bref, j'ai assez parlé. Ce que je commence par faire, c'est que je vais venir tapoter tout en restant là. Je bouge pas, hein. Je reste là. Je dépasse pas trop. Hop. Je tapote. Pareil ici. Je bouge un peu, mais vite fait. Pas trop. Hop. Je passe un petit coup ici. Un petit coup là. Pour illuminer. Le front, on bouge, mais pas trop. Hein. On reste au centre. Hop. Les filles, dans le make-up, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est trust the process. Faut toujours croire au processus. Parce qu'en fait, là, vous devez vous dire, mais mon Dieu, c'est quoi cette démarcation de fou et tout? Trust the process. Ok. Ensuite, j'estompe mon nez. Je reste bien au milieu. Hein. Et là, on va venir estomper les cernes. Hop, je regarde comme ça, en face de moi. Et j'hésite pas à un petit peu dépasser sur le nez, parce que je fais pas de contouring du nez. Je tapote bien. Hop, je fais mon petit effet lifté. N'hésite pas à repasser plusieurs fois. Et là, on est rempli de démarcations, c'est du grand n'importe quoi. Mais on trust the process comme d'habitude. Là, je vais venir appliquer mon deuxième anti-cerne. Toujours trust the process. On ne touche pas aux démarcations, on vient juste l'appliquer et on me fait confiance, ok? C'est comme ça que je me maquille. Puis, vous aimez trop commenter mes vidéos en me disant oh, t'es trop belle, on peut avoir un tuto make-up. Malheureusement, je peux pas faire un tuto make-up et faire un petit thème en même temps. C'est pas possible. Je me perds. Je peux pas bien vous expliquer. Je vais faire la story thème en même temps. Je vais vous dire les produits que j'utilise et les techniques que j'utilise. Et c'est pas possible. Du coup, je fais une vidéo spécialement pour vous. Voilà. D'ailleurs, vous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dites-moi quel type de contenu vous aimeriez voir en fait sur ma chaîne. Là, je sais pas trop quoi vous dire. Je fais une vidéo, je me maquille. Ok, je vous donne des techniques, je vous donne des astuces. Mais ce serait bien de parler d'autre chose. Qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne? Qu'est-ce que vous attendez pour me suivre sur mes réseaux en fait? Qu'est-ce que vous attendez pour me suivre sur mes réseaux? Moi, je suis très timide. Hein. Voilà, je suis très timide. Vous ne fiez même pas aux apparences. Pendant que mon deuxième anti-cerne il pose, sachant que je ne vais plus toucher à mon front et à mon menton, je vais venir estomper. Là, je prends, comme je vous ai dit, le pinceau avec lequel j'ai mis mon fond de teint. Et ce que je vais faire, c'est que, vous voyez où il y a la démarcation? Ici, là. Eh bien, je vais venir tapoter. J'hésite même pas à passer un coup sur l'anti-cerne comme ça pour bien estomper le fond de teint et l'anti-cerne ensemble. Et vous voyez la différence ou pas? Ah ah! Vous la voyez pas parce que il n'y a plus de démarcation. Et bien sûr, je vais venir faire la même chose avec mon menton. Voilà, il faut que tout se fonde ensemble. Une fois que ça c'est fait, on reprend le Beauty Blender, toujours avec le côté avec lequel on a estompé l'anti-cerne, et on vient, comme tout à l'heure, utiliser la même technique pour estomper. Là, on se retrouve avec un make-up comme ça. Vous voyez, il y a des démarcations, c'est pas estompé. On va venir ajouter un troisième anti-cerne. Si vous voulez vous arrêter au deuxième anti-cerne, même au premier, tout dépend de vous. Chacun fait ce qu'il veut dans le make-up. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir un beau rendu, un beau fini. Donc, moi, j'ai appliqué mon troisième anti-cerne, mais je me limite ici. Hop. Avant d'appliquer mon contouring, je vais venir, hop, tapoter. Je vais venir utiliser mon bronzer crème, ma vie ce produit. Chouchou. Je viens d'appliquer, hop. Qu'est-ce qu'il est beau, regardez. Oh my god. Et là, je viens tapoter. J'hésite pas à monter. Ils ont tout de suite, en fait, de réchauffer le teint. Tout de suite. Dingue. J'aime trop. Je vais pas mettre du bronzer doucement.
Moi, je suis Madame Bronzer, teint bien chaud, bien chocolat, bien hot. Bref, j'applique jusqu'à ce que je sois satisfaite. En plus, j'avais jamais remarqué, mais ils sont le chocolat, wesh. J'estompe mon troisième anti-cerne, tout en restant bien en bas des cernes. On va pas aller plus loin. Je m'arrête vraiment là. Hop. Je vais pas plus loin. Je reprends mon pinceau fond de teint et là, je viens tapoter là où je me suis arrêtée. En fait, j'hésite pas à jouer. Genre, je reprends le Beauty Blender, je reprends le pinceau, je reprends le bronzer, je joue. En fait, le make-up, il faut jouer. N'hésitez pas à repasser, corriger, tapoter, tapoter, encore tapoter. C'est le but, c'est le make-up. On prend son temps, on n'est pas pressé. Vous voyez, mon nez, il y a une grosse démarcation. C'est hors de question de poudrer mon teint alors que mon nez ressemble à ça. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau comme ça, bien propre. Et je viens tout simplement passer un petit coup comme ça pour estomper. Ensuite, là, je viens me munir de mon blush crème. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas vraiment le blush ou qui en mettent pas forcément parce que c'est devenu hypé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais pépite, si vous mettez du blush crème en bas de vos blushs. Si ça rajoute trop un truc en plus. Moi, c'est le Ames Beauty. Franchement, tous ces produits, on dirait qu'elle met du beurre dedans. Ce que je fais, c'est qu'en fait, regardez. Vous voyez, il y a des marcations entre les deux. Je viens entre les deux, le juste milieu. Et je tapote. Tapote, 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 tapote. Étant donné que là, c'est un blush rose que je vais mettre, j'en applique pas partout. Mais quand c'est du orange, j'hésite pas. J'hésite pas. Et j'hésite pas à repasser un coup comme ça de bronzer. Je prends mon Beauty Blender et là, je vais en faire une petite à la légère ici. Juste histoire d'apporter une petite touche de démarcation. Histoire de se donner un petit genre, oui, mon visage il est fin et tout. Alors que pas du tout, meuf, ton visage il est pas du tout fin. Toujours avec le pinceau fond de teint, je viens estomper. On va enfin poudrer le teint. Alors, pour éviter d'avoir des plis en bas des yeux, moi, ce que je fais, c'est que je reste immobile comme ça. Je prends une houppette. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'appliquer sa poudre à la houppette. Voilà, je prends ma poudre, je la trempe dans la houppette comme ça. Et je bouge plus. Vous voyez? Je viens directement tapoter en bas. Et là, c'est fini. C'est bouclé. Voilà. Ça bouge plus. Après, pour le baking, franchement, tout dépend de vous. Moi, je me limite à ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'hésite pas à dépasser un peu sur mon nez, toujours pour créer cet effet un peu relief. Genre un nez un peu fin et tout. Je sais pas si la couleur, elle ressort bien à la caméra. Mais vous voyez que c'est très clair, c'est assez jaune. Cette poudre, j'utilise uniquement pour mon dessous de l'œil. Ensuite, pour le reste de mon teint, j'ai une autre poudre qui se rapproche un peu plus de ma carnation, qui est un peu plus chaude. Là, je l'applique ici. Là. Elle sent tellement bon celle-là. J'ai aussi appliqué juste ici là. Pour fondre les deux couleurs ensemble. Je l'applique aussi sur mon front. Faut pas oublier. Petit coup juste ici là. Surtout, faut pas oublier les paupières. Parce qu'on a mis de la matière dessus. Et moi, je déteste avoir le visage glowy. Faut que ce soit mat ou rien en fait. Je dirais une folle du bus. Mais comme d'habitude, avec un pinceau bien fluffy, c'est très très important. Je vais venir enlever toute la poudre qu'il y a sur mon visage en tapotant. Comme ça, hop. J'hésite pas à passer un petit coup sur mes sourcils. Là, mon visage, il est bien poudreux, mais no panique, ce n'est pas terminé. On va passer au bronzer. Alors, toujours Ames Beauty, en fait. Et son bronzer, il est juste trop bien. Je vais venir l'appliquer comme ça, en grande quantité. Hop. J'hésite pas à en appliquer sur mes paupières, parce que comme je vous ai dit, je fais rien comme make-up sur mes paupières. Mais j'applique du bronzer et de la poudre. Voilà. Et tout de suite, vous voyez la différence? Ça habite tout de suite les paupières. Et pour mon contouring du nez, je vais venir utiliser la Dip. Je définis les deux côtés comme ça. Grossièrement, parce qu'après, je vais venir corriger avec de la poudre. Donc, no panique. Ici, là. Hop.
histoire de donner un petit effet rebondi. Et là, pour le blush, je vais utiliser ma palette Vibrant Mood. Une pépite. Je vais venir utiliser la couleur Pony. Je sais pas si on dit comme ça. J'applique ça ici avec un gros pinceau comme vous avez vu. Hop. Il est magnifique. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de me manger. Il est incroyable. Oh, il est tellement beau. Oh là là. Trop magnifique. Voilà, j'applique grossièrement parce qu'après je vais venir estomper, donc pas de panique. Je prends un autre pinceau et là je vais venir ajouter la Pétale Pink par-dessus. Elle est très pétante et elle est très claire. Donc on va l'appliquer par-dessus. Pour en finir avec les produits teint, là je vais venir utiliser ma poudre compacte et je vais venir nettoyer mon nez comme ça. Et en profiter pour bien fixer mon dessous de l'œil. Hop. Grossièrement. Et je touche pas. Je laisse comme ça. Ensuite, pour le reste de mon teint, je vais utiliser la même poudre, mais cette fois-ci de la couleur de ma peau. Et je vais venir l'appliquer sur tout le reste de mon visage. Et ensuite, une fois que j'ai terminé de l'appliquer sur tout le reste de mon visage, j'estompe comme ça et j'en profite pour bien estomper le blush. On arrive enfin à l'étape du spray fixateur. On n'oublie pas de bien secouer. Moi, je ne mens pas, celui-là, il est en fin de vie. Je suis quasi jamais. J'en ai besoin parce que je vais mettre un autre spray fixateur. Du coup, c'est parti. Ouais, je me suis noyée dedans. On attend qu'il sèche bien. Ça, c'est que je vais prendre un crayon noir et je vais venir le mettre dans ma muqueuse. Je vais venir directement appliquer le crayon dans ma muqueuse. Sans pleurer, sinon je gâche tout. D'habitude, je le fais avec mon crayon AMS Beauty pour les lèvres, mais là, je le retrouve plus. Et celui-là, il est assez nul. Mais prenez un crayon, même pour les lèvres, bien crémeux, et vous verrez la différence. Et n'hésitez pas à prendre une houppette pour éviter de vous tacher le dessous de l'œil, ok? Je passe en voix off. Alors, j'ai commencé par faire mon eyeliner. Honnêtement, pour l'eyeliner, tout est une question d'entraînement. Encore aujourd'hui, mes traits d'eyeliner ne sont pas tous parfaits. Ça m'arrive encore de les rater. Ensuite, j'applique une couche de mascara pour pouvoir faire fondre mes cils naturels et mes faux cils ensemble. Et je viens tout simplement poser mes faux cils. Si vous voulez un tuto bien détaillé, il y en a un qui est disponible sur mon compte TikTok. J'ajoute une petite couche de mascara aussi sur mes cils du bas. Et enfin, avec mes doigts propres, je vais venir coller mes cils et mes faux cils ensemble pour éviter toute démarcation. Du coup, là, on passe au combo lèvres. Je vais prendre mon crayon, toujours AMS Beauty. En fait, je pense que je me maquille à 90... Bon, j'abuse un peu. 85, voire 80% de mon make-up vient de chez AMS Beauty. Bref, je prends mon crayon, il est tellement, mais tellement bien. Là, je vais pas vous mentir, les combos lèvres, je sais que vous kiffez mes combos lèvres. Allez sur TikTok, j'en ai plein. Donc voilà, là, je vous en montre un basique, comme ça. Du coup, c'est le crayon Espresso. Je vais venir faire mon contour des lèvres avec. Hop. Il glisse tellement, incroyable. Hop. Regardez comment il est beau. Waouh. Je vais venir appliquer mon gloss façon. C'est un gloss rouge à lèvres. Ici. Hop. J'applique bien la dose. J'estompe. Je viens prendre mon gloss MS Beauty en teint de chocolat. Lui aussi, il est trop beau. Je suis souvent pour mes contours. Regardez la beauté. Oh, je vais te pleurer tellement c'est beau, wesh. Hop. Voilà. J'estompe légèrement. Et enfin, je rajoute du gloss transparent. Et voilà ce que ça donne. J'aime trop.
Du coup les filles, voilà le rendu de mon make-up. J'espère que vous allez kiffer parce que je reçois tout le temps des commentaires. J'aime trop ton make-up, comment tu te maquilles? Et surtout quand je vous dis venez me suivre sur les réseaux, c'est parce que vous ratez énormément de bons plans. Notamment sur Snap, je vous poste souvent genre des tutos make-up que j'ai déjà postés sur TikTok, des combos lèvres, plein de bons plans, des codes promo. Donc venez me suivre sur les réseaux en fait. Et voilà, j'espère que vous aurez kiffé. En tout cas moi, ce fut un plaisir. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Bisous.